C'était le 8 avril dernier, Hervé Taquet et Philippe Moreau franchissent la ligne d'arrivée. Après 5h51 de course par moins 35 degrés, ils se classent 4e du marathon du pôle Nord. Défi relevé pour les deux Normands, un exploit sportif hors norme et une expérience irremplaçable. C'est un paysage absolument grandiose, magnifique, un décor comme on ne voit jamais, nulle part. Et ça, c'est vraiment ce qui me restera, je crois, dans la tête toute ma vie. Et pour continuer sur leur belle lancée, les deux coureurs de fond tenteront de renouveler l'exploit au pôle Sud cette fois. Ils veulent être les premiers au monde à terminer les marathons des deux pôles la même année. Pour y parvenir, ils s'entraînent depuis des mois, 2 fois par semaine dans cette chambre froide. Ils avalent des kilomètres dans des conditions proches de celles de l'épreuve. Là, on court depuis 5h30 là. Et on compte courir pendant 7 heures pour faire 50-55 km à peu près. Et là, il fait moins 27, moins 30. Un entrepôt frigorifique pour acclimater le corps aux températures extrêmes de l'Antarctique. Ici, ils apprennent à contrôler leur souffle, testent leur rythme cardiaque, se préparent à maîtriser le froid. Le but ici, c'est de trouver la meilleure méthode pour réguler la transpiration, pour pas qu'on givre de trop, quoi. Parce qu'en fait, malgré le froid, on transpire beaucoup. Et donc, il faut évacuer la transpiration. Il y a une phrase qu'on sort régulièrement parce qu'elle nous a marqué. Il y a une femme qui, une fois à l'arrivée d'une course, avait dit que le bonheur était à la hauteur de la souffrance qu'on avait. Je crois que globalement, c'est très vrai pour toute la vie. Ennemis de la facilité, Hervé et Philippe se plaisent à repousser les limites. Une détermination qui impressionne leurs proches, une famille totalement investie dans l'aventure. Je trouve que c'est bien d'avoir un papa comme ça parce que c'est exceptionnel, tout le monde n'est pas comme ça. Les départs, c'est quand même toujours un petit peu spécial. Là, ça va être long par rapport à la dernière fois. Ça va être encore plus loin, mais surtout long. 14 jours de départ, ça va être long à gérer, je pense. Chaque fois qu'on a un coup de mou, on pense à la famille, on pense à nos enfants, à nos femmes, et ça nous remonte le moral, et c'est reparti. Après les températures glaciales, retour à la chaleur du foyer. Les deux marathoniens retrouvent leur vrai visage. Hein, Charles, quand Louise elle était venue me voir au mois de mars, elle ne m'avait pas reconnu. Elle me regardait, elle disait je connais la voix, mais c'est papa. Puis j'ai dit oui, mais regardez où ça fait. Non, ça doit pas être papa. Dans quelques semaines, Hervé et Philippe quitteront les leurs pour le grand froid. Autour d'eux, le soutien s'organise. Malgré les risques de l'épreuve, la confiance prend le pas sur l'appréhension. Je sais que de toutes les manières, il ne va pas chercher le risque pour le risque, quoi. Donc il est quand même papa, donc il se fait un petit peu plaisir en frôlant la limite, mais il est raisonnable. Le but, c'est donc de faire des courses qui, aux yeux de tout le monde, paraissent extrêmes, mais ne jamais prendre de risques. Le but, c'est certainement pas de mourir. J'ai une famille, 4 enfants, il est hors de question de mettre ma famille en danger. On va passer à 12 km/h. Ça passe. Des risques calculés. Toute l'année, les deux marathoniens sont suivis par les praticiens de ce service hospitalier de médecine du sport. Ici, leur physique et leur résistance à l'effort est scientifiquement surveillée. On va avoir une surveillance cardiaque de base, avec une surveillance COP pendant tout le test, pour s'assurer que le tracé électrocardiogramme ne bouge pas pendant l'effort, qu'il n'y a aucune anomalie à l'effort maximal. Ça, c'est sur le côté préventif. Et le masque va permettre, avec un autre branchement, avec une sonde, d'enregistrer sa consommation maximale d'oxygène. Ça, c'est plus pour évaluer ses qualités physiologiques. Rythme cardiaque, capacité pulmonaire, des tests médicaux sous contrôle pour connaître les limites de son corps, en être conscient et surtout apprendre à ne pas les dépasser. Pour être très honnête, je serais bien parti encore un peu plus loin. Maintenant, c'est pas moi qui décide ici. Décroche pas là, allez, c'est bientôt fini. Une fois qu'on est en course à l'autre bout du monde, on sait qu'on a été au bout, qu'il n'y a pas eu de problème. Donc, comme en course, de toute façon, on ira moins loin qu'ici. On est forcément en sécurité. La sécurité pour les deux coureurs, c'est aussi éviter les mauvaises surprises techniques.
Une fois sur place, le moindre détail pourra prendre de l'importance. Sur la glace de cette patinoire, ils testent leurs nouvelles chaussures. Après le pôle Nord, il a fallu adapter l'équipement aux conditions particulières de l'Antarctique. Ce qui va changer techniquement, c'est qu'on n'est pas sur la banquise où la mer est 1 mètre en dessous. Là, tout simplement, on va avoir 2 à 3 000 mètres de glace sous nos pieds. C'est pour ça qu'en fait, on s'entraîne là, non pas en raquette, mais avec des chaussures à piton carbure de façon à ne pas glisser. Depuis 2 ans, ils font équipe en course. Hervé, 46 ans, kinésithérapeute, et Philippe, 45 ans, chef d'entreprise, se sont trouvés sur le tard. L'un est un fin stratège, l'autre un impulsif. L'un a l'expérience, l'autre la puissance physique. Dans les épreuves, ces deux-là se complètent. Je ne suis pas persuadé que si on était tout seul, on se lancerait dans un pareil défi. On essaye de transformer quelque chose qui normalement doit être un handicap en course à pied, de courir à 2, et nous on essaye d'en faire une force majeure. Et pour l'instant ça ne nous a pas trop mal réussi, donc on continue de courir à 2 et on a l'intention de finir les 2 courses à 2, main dans la main comme la première fois. Au pôle Sud, le duo a choisi de corser la difficulté. En 3 jours, ils devraient enchaîner un marathon et un 100 km en autonomie. Pour eux, la vie ne vaut que si elle est semée de défis. Avec un peu de boulot, un peu de dépassement, on peut faire des choses extraordinaires et se faire des souvenirs magnifiques. Et ça, moi, c'est ce que je recherche dans ma vie. Moi, dans ma vie, je veux des souvenirs magnifiques.